vous êtes déplacés en si grand nombre. Les artistes sont maintenant ici depuis 3 semaines. Ils ont travaillé fort et ils sont impatients de vous présenter leurs œuvres. Bravo à tous les artistes qui sont ici d'ailleurs aujourd'hui. On vous félicite pour votre excellent travail. Les œuvres sont magnifiques. Tous sont arrivés dans les temps également, alors félicitations. J'inviterai sans plus tarder Monsieur Paul Baillargeon, donc président de Beaux-Arts pour cette année depuis maintenant l'an dernier, à venir prononcer quelques mots. Bienvenue à tous. Une autre année de fête. Je fais un petit résumé, ceux qui n'étaient pas là les autres années. C'est un projet qui va durer 10 ans. C'est une entente qu'il y a eu entre l'Organisation internationale de la francophonie qui patronne le projet, à la condition que ce soit sur 10 ans. Au début, on parlait d'1 an et on dit non, des feux de paille, on n'en veut pas, mais si vous le faites sur 10 ans, oui. Alors, nous en sommes à notre 6e année. Il en vient 4. Et puis, je pense qu'on va continuer à essayer de s'améliorer et de profiter des expériences que nous avons. Cette année, nous avons des sculpteurs. Je pense que la majorité d'entre vous sont allés les voir, des sculptures qui sont en face du Père Nature. Ne les manquez pas. Et ne manquez pas non plus la sculpture qui a été faite par Philippe Palafré et Paul Duval au club de golf. Je vois M. Pépin du club de golf ici. C'est une autre sculpture qui est extraordinaire et puis qui a été faite par Beaux-Arts avec Philippe et Paul et puis un commanditaire qui est Michel Gendreau de Garaga. Alors, n'hésitez pas à aller voir cette sculpture-là qui s'ajoute à notre grande collection ici à Saint-Georges. Ces 100 sculptures vont faire l'objet d'un parcours muséal avec à chaque année une thématique spéciale. Alors c'est pour ça qu'on les regroupe à chaque année ensemble. Comme cette année, c'est des rives et des lys. Des rives parce que nous sommes le long de la rivière Chaudière, puis des lys, bien en face du Père Nature, je pense que ça allait bien. Vous allez les trouver un peu coincés. Mais au départ, la Ville nous avait donné à partir de la passerelle ici jusqu'à la passerelle du barrage. Et puis, on devait en avoir tout au long. Mais en cours de route, les travaux à l'autre bout dans le parc Carpe Diem n'étaient pas complétés. On a perdu cet espace-là. Une fois que on avait reçu et accepté tous les projets, puis l'autre partie ici derrière l'ancien Clérisport aussi. Alors là, on a dû les regrouper ensemble. Puis je pense que le résultat est quand même acceptable. Au début, il n'y en avait pas entre la piste cyclable et la rue. Nous avons dû en mettre 3 à cet endroit-là. Mais je pense que le résultat est très intéressant. Puis merci à nos sculpteurs. Un beau groupe de sculpteurs, des gens qui viennent de tous les pays. Puis nous allons avoir l'occasion de vous les présenter un à un. Tout à l'heure, nous allons aller marcher devant les sculptures et puis les sculpteurs pourront expliquer leur sculpture et se présenter à vous et vous pourrez leur poser des questions. Alors, on continue encore l'an prochain et puis jusqu'à la fin, on ne lâche pas. Merci beaucoup. Alors, distingués invités, of course, all the artists, it's all over. Like I used to say before, all stations, all mission accomplished very well. Thank you very, very much for being here. You are part of the history of Saint-Georges forever. Alors, tous les autres, année après année, on se demande toujours à quoi ça va ressembler. Pour ceux qui sont des artistes, c'est facile à comprendre, mais pour d'autres, on essaye. Mais on doit dire, sans l'ombre d'un doute, c'est un succès encore une fois, la 6e année d'un succès. Et puis on n'arrête pas de s'en faire parler à l'extérieur de la ville de Saint-Georges. Alors merci beaucoup tout le monde. Merci de les encourager d'avoir, pendant les 3 semaines que les gens étaient ici. Merci d'être passés, les encourager. Les gens adorent qu'on leur parle de leur pays, qu'on leur parle de leur façon de travailler. Alors c'est un plus. Merci à tous les citoyens. Et puis travaillons ensemble pour obtenir la plus belle ville au Québec. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ça me fait... C'est plus simple comme ça. Ça me fait grandement plaisir d'être ici et surtout de vous féliciter tous parce que c'est grâce à vous tous si ce symposium est un autre succès. Et félicitations aux artistes.
Nous, lorsqu'on nous a dit au début qu'on allait à Saint-Georges-de-Beauce avoir un musée extérieur, peu de personnes y croyaient. Seulement certains visionnaires y croyaient et les visionnaires sont avec nous aujourd'hui. Et maintenant, bien, l'ensemble de la population est derrière vous. Et oui, on peut être fier parce qu'à Saint-Georges, en Beauce, on a vraiment un musée extérieur ici. Et ça attire certainement les Beaucerons, mais des gens d'un peu partout. Moi, je suis très fier d'être Beauceron, mais surtout très fier de vous qui avez fait ce symposium. Quand je dis vous, c'est tous les bénévoles, c'est le comité directeur et c'est les artistes qui avaient fait de ce symposium un autre succès. Et on se donne rendez-vous certainement l'an prochain. Merci. Bonjour. Bonjour. Le titre de ma offre, c'est Pression. Oui. J'ai nécessité de traducteur. Ok. Sí, bueno, ven aquí. Y No hay problema. Es seguro, ¿eh? Tu veux que c'est pas solide, là? oui. Ouais, ça peut être solide, ça d'avion. J'en suis deux après ça, pas à peu près, ils disent que voilà, À un moment donné de notre vie, Pasamos por un momento complicado. nous passons par des épreuves, Un elemento extraño, como es el cubo, le cube ici représente un élément étranger. y el personaje se defiende, ¿no? El personaje intenta que no le cause problemas. Et le personnage lutte et se défend pour que le cube ne lui cause pas de dommages ou de problèmes. En este momento está la escultura en una máxima presión, ¿no? De lucha. À ce moment-ci, la sculpture représente le maximum de pression. Cuando acabe la pelea, nuestra vida normal, que viene representada por esa gran columna, ya no va a ser la misma. La vie normale est représentée ici par le grand cube et il y a une lutte entre la pression et la résistance du personnage à tomber dans le vide. En definitiva, los problemas ayudan a que evolucionemos. En définitive, les problèmes nous aident à nous améliorer, à évoluer. Nosotros ya no seremos los mismos después de la batalla. Después de la Après la lutte, nous ne serons plus jamais les mêmes. Yes, close. Okay. Hello. Very happy here. 3 weeks, and I will have a very good memory. And first of all, I will thank you all of the people to help me to finish this work. And it's a wonderful place, a wonderful experience. Works here, and I will back to China with a very good memory. So I'm introduce my work now. My work's name is Moon Water, and it's a many meaning. But I believe it's a nature touch. People work here, they can touch here,
and to feel the stone after polish, and they feel the heart is very quiet. And actually, in my opinion, I think a human is very good with stone as a friend, because the human beginning when we make a tools is stone. So everybody can touch this stone. They feel the touch of friends, very good feeling. So another thinking about is nature, water. Sometimes we will see in the moonlight, the moon in the river, in the ocean. You can see the moon in the river, in the ocean. The feeling is different. In China philosophy, in that time, we were thinking of faraway friends, many like this. So I think it's people and the nature to get a friend. That's my sculpture meaning. Thank you very much. Alors bonjour, je vais parler français si ça ne vous dérange pas. On va apprécier. Donc ma sculpture s'appelle Fluidité, voilà. Je me suis laissé inspirer par la rivière, entre autres, et le thème qui parle de l'eau. Et l'eau, c'est la vie, donc c'est la source première de vie. Et pour moi, c'était super important de parler de la vie. Puis l'eau, une petite goutte d'eau, c'est vraiment inoffensif, puis c'est joli. Donc la sensualité de la forme de goutte d'eau, la petitesse d'une goutte d'eau, mais quand il y a des milliards de gouttes d'eau ensemble, vous savez que ça peut être très puissant. Donc ça peut être très fort, mais très doux. Donc c'est ça que je voulais interpréter là-dedans. On peut imaginer aussi que c'est comme une forme en construction ou en déconstruction. Donc c'est comme si la goutte d'eau avait un squelette, si on veut. C'est dans la tête, là, mais c'est comme si elle se formait autour de la structure interne de la goutte d'eau. Donc c'est de même que j'ai vu mon projet, que j'ai présenté ça. J'aimerais remercier le comité organisateur pour cet événement qui m'a choisi. C'était un honneur vraiment de représenter le Québec ici, parmi ces grands artistes que je remercie et que je félicite aussi. C'était vraiment un privilège d'être ici et un honneur de participer à ce projet. Je voulais vraiment participer et j'y suis arrivé et je vous remercie beaucoup. Bonjour, everybody. I came from Russia. Yes, please speak. Ближе. This is my project, Waterway. It's a really special project for me. I like a lot small model, and he many times win, but it somehow was not possible to enlarge this. But I really want to make it in big size, maybe 5 meters, but 5 meters it's too big for this time. And now it's 4 meters, it's also big. And I like that they change material. It's stainless steel. I first time make sculpture from stainless steel, so big size. Thank you for help, for organization, for invitation me here. It's a beautiful place. I'm first time in Canada, and I was really proud that my project here installed in St. George. Thank you. Bonjour. Le nom de ma sculpture est eau. And I finish with French. The name of my sculpture is Water. And there are at least 2 different meanings, but each one of you can find more, and I'm always happy to hear about interpretations of the idea. Ok, sa sculpture, c'est l'eau, c'est ça.
Et, et elle a 2 significations, mais toujours contente d'entendre les significations que tout le monde peut avoir en regardant cette sculpture. Alors, elle est très ouverte à ça. I was very surprised when they asked me if this is a bear. Bear. Elle était toujours surprise quand les gens lui demandaient voir si c'était un ours. Alors, and what is the signification of your sculpture? So, I adore water. So here I try to represent the feeling when the water touches our bodies, and all the emotions connected with to the contact with the water. Alors, c'est l'eau, et elle aime beaucoup le contact de l'eau sur l'être humain. Alors, c'est une grande signification pour cette sculpture-là. C'est l'eau qui tombe sur l'ours. But there is one more meaning, which is for me more important. It could be a symbol of human power and human wish for freedom. Et l'autre signification qui est plus importante encore, c'est le pouvoir de l'être humain et le pouvoir de l'être humain pour la liberté, alors qui émerge. Something like the rebel of Prometheus, who tries to get free from the storm and to be alive. Alors c'est un être humain qui essaie de se libérer de la tempête et qui veut vivre. And finally, the combination of the two is Prometheus. He turned the geometrical form into water and is free for life. OK, je ne suis pas certaine d'avoir compris ton anglais, là. Alors, c'est vis-à-vis la transformation de l'eau, hein? Transformation. La forme géométrique. OK, la forme géométrique est très importante. Et la forme géométrique devient eau. So, to get free from the liberation, limits and standards of thinking, and to be more sensitive and sensitive, free, and I forgot. Alors, c'est d'être sensible, d'être libre, et puis à l'oublier l'autre. Si on le trouve, on vous le dira. Merci beaucoup. Merci Olga. Merci à tous. Avant tout propos, je tiens à remercier tout un chacun qui a eu à mettre un peu de son temps pour nous accueillir, pour nous amener un peu partout. Le divertissement, on n'en parle pas. Merci. Du fond du cœur, je vous remercie. L'œuvre que je présente est la figure de la Nouvelle Sacrée. Nouvelle Sacrée parce que, pour moi, je sais, partout dans le monde, quand tu regardes le monde, que ce soit cette représentation qu'on nous a présentée à l'école, soi-disant le globe terrestre, quelque part on met le monde dans la tête. Et quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans les feuilles, nous sommes dans les couleurs, nous sommes dans les fleurs. Et ici, à mon arrivée, je pourrais avoir croisé un peu de fleurs partout. Et j'ai plein de graines de fleurs dans ma valise pour le Bénin. Bon, pour expliquer l'œuvre, c'est pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un mixage entre le peuple du Nord et le peuple du Sud. Car la feuille a une vertu. On la retrouve ici au Canada, on la retrouve ici aussi au Bénin, je crois un peu partout dans le monde. Sans la feuille, la pollution risque de nous tuer tous. Les industries, tout ce qui se dégage comme gaz. Qu'est-ce que je veux encore dire? Récupérer. Quand il n'y a pas le nettoyage, c'est-à-dire le recyclage, en un mot, je crois que nous serons plus dans
plein de saleté. Pour finir, je dis la feuille, pour nous, ça soigne des maladies en Afrique. Je ne sais pas si ça se fait ici aussi. Voilà un peu ce que dit les deux feuilles que je représente. Un côté qui représente le peuple, le côté nord, et l'autre côté qui représente le côté sud. Je vous remercie. Merci tout le monde pour être ici. Merci surtout pour l'accueil incroyablement chaleureux et très très professionnel de toute l'équipe. Paul Duval, Philippe Paletri et tous les autres qui nous avons soutenus tout au long de cette aventure. Moi, ça a commencé il y a beaucoup de mois déjà. J'avais déjà été plongée dans le monde de libellules depuis très longtemps. Et je me rends compte qu'on oublie parfois qu'on n'est pas seul sur Terre. Parfois on pense qu'on est seul sur la Terre, qu'on est seul dans notre corps peut-être. Et puis on est entouré par des choses vivantes, on est entouré par des insectes, par des plantes, par des animaux. Et on oublie parfois. Et c'est ma plus grande espoir, peut-être qu'on se souvient un peu plus souvent et qu'on regarde et on apprécie les êtres non humains avec beaucoup de respect et on essaie de les protéger. Il y a aussi, ils sont des exemples parfois, ils peuvent raconter des histoires. Les libellules, ils ont des yeux extraordinaires, ils peuvent voir 360 degrés autour d'eux. Ils volent d'une façon extraordinaire et puis ils ont une architecture splendide dans leurs ailes. Ils sont comme ils sont vraiment des vedettes dans le monde d'insectes. Et ça fait 300 millions d'années qu'ils sont sur la Terre. Et les êtres humains, ça fait seulement 6 millions d'années. Alors, ça fait beaucoup plus de temps qu'ils sont là que nous autres. Et si on regarde toutes ces choses vivantes autour de nous, je pense qu'ils peuvent nous raconter des histoires, des contes, qui ne sont pas seulement liés à la science et la biologie, mais aussi à des contes qui peuvent nous inspirer dans la vie quotidienne. Cette aile des libellules, elle bouge avec le vent et j'espère qu'elle va pouvoir trouver une façon de rester à l'abri du vent aussi. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Hello everyone, it's nice to see this endeavor coming to an end with all the sculptures finished and installed. I'll tell you just a couple of words about at least what I wanted to present with this piece. So, as you know, by description in Greek writings, myths of centaurs, they're supposed to be wild and forest kind of creatures. Anyway, half man or torso of a man and the rest of the horse. So, I, in my travelings and works, find lots of times to define some other things by using centaur as a background for to represent my thoughts. So in this case, taking into consideration what was the theme of this symposium, I tried to say that we are maybe too modern, too contemporary, too much technology, too much industry. Maybe we forgot how we hunted for the food just maybe less than a couple of 100 years ago. So there is nothing, or I would at least, I don't see nothing brutal or forceful in this piece. It's just as a reminder that as this mythic being is half man, half horse, in that way inseparably connected. I think that we should think more about how inseparable we were with nature, and we are getting more and more separated with nature. So it's a kind of a reminder to stay in Saint-Georges forever. Thank you. Bonjour, I'm Ludmila Misko. I came from Ukraine, and my sculpture have name Cherry. I hope it's understanding for everybody. In my sculpture, I used easiest geometric forms
because I think it's good for monumental sculpture. It's good in good reading from big distance. I want to say thank you very much, organization Bozar, for creating good conditions for my creative work, and a special thank you very much for Philippe for his creative idea for cherry. He make very good cherry. La sculpture de Ludmila s'inspire de la gourmandise sucrée et ça cadre très bien dans la thématique des rives et délices, grandeur nature. Alors c'est un vrai délice visuel. Bonjour. Great pleasure to be there, to walk with friends, to open the secrets of River Jodior, amazing river, to be enjoy from Canadian nature, and to be happy in the beginning of the summer. I want to say thank you to your wife, amazing Paul Voyageur. Thank you to understanding not there Joseph Richard, great painter, and he understands everything. Thank you for friendship, Paul. So, sorry, look, look, Subadou. And thank you, amazing, great talent artists, amazing helpers, Philippe and Paul. I'm happy to be there. Really great place. My sculpture, Barefoot from the Planet, it's about respectful attention to the nature. Goal meaning of the sculpture to educate young generation, to educate children to right respectful attention. So girl barefoot, moving through concrete, through highway to the river and enjoy nature. Here we are. Look here, Hannah. Look here. Linda.